Quels sont les 3 moments de jeux télé les plus fous si on en juge par vos votes? Un classement de folie préparé par Paulin Galici. À la 3e place des moments les plus fous des jeux télé, vous avez choisi Qui veut gagner des millions, ou plus exactement Who Wants to be a Millionaire, avec un candidat américain exceptionnel, John Carpenter. Ce 20 novembre 1999, il a donné les bonnes réponses à 14 questions successives sans jamais utiliser de joker. Et voilà l'ultime question, la question à $1 million. Pour la première fois, le jeune candidat demande un joker. Il veut appeler son père. Et là, l'inimaginable se produit. I don't really need your help. I just wanted to let you know that I'm going to win $1 million. Because the U.S. president appeared on Laughing as Richard Nixon. That's my final answer. Except, Debbie, you're going to Paris, and this is the final answer heard all around the world. He's won $1 million. John Carpenter devient célèbre instantanément. Il en profite pour tenter de se lancer dans le show business. Il fait notamment plusieurs apparitions dans la série Oz, où il joue son propre rôle, ou presque. Mr. John Carpenter, go for the $1 million. Absolutely, I feel lucky. What is the capital city of Burkina Faso? And the capital of Upper Volta is Ouagadougou. Are you sure? I'm positive. Ouagadougou. I'm sorry, John. The answer is Ouagadougou. Ouagadougou is not. Mais la carrière d'acteur de John Carpenter tourne court. Can't be that simple. Et il retourne à la case départ, son ancien métier, collecteur d'impôts. Et oui, après avoir réussi à dégoter un bon magot non imposable, ce percepteur se consacre de nouveau à la récolte de l'argent des autres. I'm feeling nervous. It's a lot of money. À la 2e place de notre classement des moments de jeux télé les plus fous, vous avez choisi le passage de Marc au Millionnaire en 1997. À l'époque, c'était encore Philippe Risoli qui présentait l'émission. Voici Marc qui fait son entrée sur le plateau du Millionnaire. Ne vous fiez pas au décor un peu chargé. Cette émission de la Française des Jeux cultive la simplicité. C'est pas compliqué, faut faire tourner la roue. C'est la vocation du Faut Millionnaire. pas la regarder, on verra après. Eh ben écoutez, on verra après. Mais avant de lancer la roulette, il faut bien que Philippe Risoli meuble un peu. Et avec ce candidat, il a trouvé ce que l'on appelle un bon client. Ah, vous êtes un fan de Tintin et Milou? Tintin, Astérix, oui, tout. Vous savez que dans Tintin et Milou, il y a le capitaine Haddock. Ouais. Une des spécialités du capitaine Haddock, c'est de dire des injures. Alors, je vais vous donner des définitions, mais sérieuses, mais il faut trouver l'injure correspondante. Je vous dis, ouverture quadrangulaire pratiquée dans la muraille des vaisseaux de guerre et servant de passage à la bouche des canons. C'est un trou, puis c'est tout. Quoi? Oh, je vais pas l'arrêter. Oh, j'ai pas le fond. Marc a de la bonne humeur à revendre, mais malheureusement, il n'a pas été millionnaire. Oh, la honte. Il n'a raflé que 200 000 francs, un des gains les plus faibles à l'époque, mais cet extrait a tellement été téléchargé sur Internet que ce fan de Tintin et Milou a gagné une sorte d'immortalité virtuelle. Je reviendrai plus, hein. Sympa, Millionnaire, franchement. Oh, franchement, oui. À la première place des moments les plus fous dans les jeux télé, vous avez choisi un extrait du classique du buzzer, la Rolls-Royce du brainstorming. Question pour un champion présenté par Julien Lepers. Voilà, merci. Ce jour de septembre 2006, un grain de folie a fait dérailler la machine bien huilée de Julien Lepers. Quelle ville d'environ 1 800 000 habitants est la capitale du Kenya? Le Kenya, oui. Nairobi. Ah oui. Nairobi. Bastien et les autres, Monique, Patricia, Anne-Marie. Monique, il vous fait peur peut-être à côté, non? Moi aussi, me fait peur. Quel mot désigne les signes tangibles qui permettent à la police, Bastien? Les indices. Oui, des indices. Au vu de tant d'excitation, Julien Lepers finit par sortir le carton jaune. Au bout de 3-4 fois comme ça, on a tout arrêté. Écoutez, il faut, vous voulez qu'on aille voir un médecin, il faut consulter, il faut faire quelque chose, parce que écoutez, on va être obligé d'arrêter l'émission parce qu'on n'a jamais vu ça. Bastien voulait pourtant bien faire en suivant le règlement à la lettre. Il se trouve que sur le règlement qui vous envoie quelque temps avant d'aller à l'émission, c'est écrit noir sur blanc et en gros que le candidat idéal est celui qui va faire des explosions de joie intenses. Ça n'a pas suffi malheureusement pour me justifier.
Et oui, c'est une pratique courante à la télévision, inciter les joueurs à montrer leurs émotions pour que le jeu ne ressemble pas à l'oral du bac. Regardez, c'est écrit noir sur blanc dans la charte du bon candidat de questions pour un champion. J'ai l'habitude de candidats qui sont très, tu vois, ils ont peur. Ils susurrent les réponses. Ils sont morts de trouille en général. Bon. Et là, on a un mec qui dit le contraire. Ah, c'est ça, tu vois. C'est pour ça que ça a surpris tout le monde. Alors, dans la charte, peut-être, oui, c'est vrai, ils sont tellement, morts de trouille, qu'on leur dit que ça serait bien qu'ils s'extériorisent un petit peu plus. Finalement, Bastien sera éliminé par Monique au fameux 4 à la suite. Mais bingo, cet extrait va passer sur toutes les chaînes et Bastien devenir une vedette. Aujourd'hui, il n'a qu'un seul regret. Le regret, il est clair. Hein. C'est au 4 à la suite de pas avoir choisi les films avec Michel Galabru au lieu d'avoir pris les Bretons dans l'histoire. Je faisais comme avec La Mer Noire. Je disais le gendarme de Saint-Tropez pendant 40 secondes et je faisais au moins un point, quoi. Donc j'égalisais. Après, au moins, j'allais au jeu décisif et je pouvais essayer de niquer Monique, si je peux me permettre l'expression, et hop, en finale, quoi. Ouais. En tout cas, Bastien a remporté la plus belle finale, celle de Génération Hit. Et ça n'a pas de prix. Entre les tournages, les enregistrements